Et nous parlons ce matin cuisine dans les matinales. Nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Yann Nivet. Bonjour, je crois que vous avez eu l'honneur d'officier dans le ciel étoilé des chefs couronnés, j'allais dire, durant une quinzaine d'années. Et ancien chef de cuisine étoilée dans une région un peu lointaine de la Normandie, puisque c'était en Picardie, près de Senlis. D'accord. Donc effectivement 15 ans de macarons Michelin, avec beaucoup de rigueur, une cuisine de saison déjà à l'époque. Et donc j'ai sévi dans les fourneaux du vieux logis pendant 15 années avec grand bonheur. D'accord, ouais. Donc là, c'est effectivement, pour rester étoilé, c'est quand même une grande rigueur et un savoir-faire indéniable et reconnu. Oui, en fait, à partir du moment où on travaille des bons produits, qu'on les travaille assez simplement, sans trop les transformer, en fait, déjà, la base de la cuisine, c'est quand même le bon produit. Ensuite, il faut être innovant. Aujourd'hui, on est de plus en plus innovant en cuisine. À mon époque, c'était un petit peu moins flagrant qu'aujourd'hui. Mais effectivement, beaucoup de rigueur, une bonne équipe, parce qu'un chef ne travaille pas tout seul non plus. J'avais à l'époque une excellente équipe et j'y ai trouvé vraiment beaucoup de bonheur pendant ces 15 années de macarons Michelin. D'accord. Avec l'épée de Damoclès tous les ans quand sort le guide Michelin. Mais est-ce qu'on va rester sur la même cote? Est-ce qu'on va être dégradé ou pas, hein? Oui, c'est un peu comme les 3A, quoi. Oui, les agences de notation qui sont très à la mode en ce moment. Alors, vous nous proposez à toutes et à tous un atelier de cuisine aujourd'hui que vous faites à côté de Cresseron, je crois. Oui, à Cresseron même, voilà. Dans le centre de Cresseron, 19 rue de Caen, dans la rue principale. Ok. Cet atelier est ouvert à tout le monde? Il est ouvert à tout le monde, aux particuliers initiés, comme aux particuliers qui ne savent pas cuisiner du tout. Même aux novices. Même aux novices, oui, parce que je trouve... aujourd'hui, il y a une activité importante autour des cours de cuisine, et il y a des gens qui se découvrent une âme de chef tardivement, beaucoup de gens qui n'osent pas, essayer de cuisiner, parce que ils prétendent qu'ils ne savent ne rien faire, et quand ils lisent les livres de cuisine, ils sont un petit peu perdus. Donc je dirais que ces particuliers peuvent venir apprendre. Au niveau de l'atelier, je travaille en fait comme à la maison et non pas comme un restaurateur, puisque j'ai vite compris, puisque ça fait 10 ans que je vis en dehors d'un restaurant, j'ai vite compris que les contraintes d'une cuisine entre parenthèses maison sont nettement plus délicates que celles d'un restaurant. Nous, dans un restaurant, on a la chance d'avoir du matériel, des grands frigos, des grands pianos, on a souvent un plongeur, on a souvent quelqu'un pour faire les courses, alors que là, la ménagère qui se prépare à recevoir des convives se doit de commencer par les achats, continuer sa journée par les préparations, les épluchures, et en plus terminer par la vaisselle. Voilà, donc j'ai vite compris que la contrainte était toute différente. Donc j'y amène ma patte professionnelle quant au contenu des recettes, mais je suis resté vraiment sur un esprit cuisine à la maison. Et je vais recevoir des convives dans 2-3 heures, donc j'ai 2 recettes à préparer et on le fait en cours ensemble. Qu'est-ce qui explique selon vous l'engouement sur la cuisine? En ce moment, on voit à la télé des émissions de cuisine régulièrement. Est-ce que vous avez, un courant comme ça, une mode, ou alors est-ce que c'est un peu plus profond que ça? Alors j'ai ma petite idée, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne. Je pense que au niveau de la cuisine, on a perdu ces dernières années l'idée de la cuisine familiale, entre parenthèses. Le hors foyer au niveau de la restauration marche énormément. Le midi, aujourd'hui, on ne rentre plus chez soi pour manger. On est dans un mode de vie où la nourriture est devenue complètement différente par rapport à ces 50 dernières années. Et donc, je pense que le fait de manger en extérieur a ouvert aussi auprès de mes amis restaurateurs des vocations chez certains clients et qui ont envie de reproduire chez eux ce qu'ils ont déjeuné, ce qu'ils ont mangé le midi. Et donc il y a le fait d'avoir des clients qui sont en permanence dans nos restaurants, dans les restaurants le midi, font que les gens ont envie, en rentrant aussi, de renouveler les recettes. Et que finalement, aujourd'hui, au niveau des produits, vu le panel de produits qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau de la distribution, grande distribution, ou artisan, ou petits commerçants,
il est aisé de pouvoir refaire des recettes. Donc je pense, et après la gastronomie est un art français depuis bien longtemps, et on a été reconnu au niveau médiatique depuis quelques années. Aujourd'hui, on a peut-être un petit peu trop, ce qui pourrait éventuellement nuire, oui, justement, à la bonne marge de la connaissance de la cuisine. Mais bon, trop, c'est jamais trop en fait. Mais bon. Vous parliez des produits. Je crois que dans vos ateliers, vous travaillez en fait en complète transparence par rapport à la provenance et au coût des produits utilisés, non? Oui, ça fait partie un peu intégrante du cours. Si j'ai trouvé des coquilles Saint-Jacques, je les achète à Courseulles pour ne rien cacher. Si j'ai trouvé un bon coup auprès d'un pêcheur, je vais bien évidemment le reporter auprès de mon cours et auprès des clients. Les sources prix sont données également, puisque je travaille que des produits de saison pour favoriser les coûts d'achat, de façon à ce que aussi, quand un client rentre chez lui, que ce ne soit pas non plus difficile pour lui d'acquérir les produits et que le coût reste raisonnable. Donc on fonctionne en coût moyen pour 2 recettes entre 5 et 12 euros, puisque nous travaillons qu'avec des produits locaux principalement et surtout de saison. Et de saison, ouais. D'accord. Un atelier, grosso modo, dans les grandes lignes, se déroule comment Alors l'atelier, il y a toujours 2 recettes, ou une entrée et un plat, ou un plat, un dessert, avec une recette qui est très rapide et qui est un clin d'œil à la cuisine vraiment contemporaine, où là on n'a pas besoin d'avoir une grande technique pour pouvoir faire cette recette. Donc ça, c'est des idées vite fait, bien fait. Je reçois des amis, oh mince, j'ai pas de dessert, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo, pof pof, et on sort une mousse de fruits glacés vite fait, bien fait. Et puis après, la deuxième recette qui, elle, nous prend un petit peu plus de temps, qui, elle, va s'appuyer sur vraiment une technique culinaire. L'apprentissage des fumées, l'apprentissage des fonds, comment monter une sauce, comment démonter une sauce et la remonter. Et là, c'est la partie vraiment technique et sur une des recettes, et l'autre, elle est plutôt fun, quoi. Toujours, c'est toujours comme ça se passe. D'accord. Donc on repart avec un plat où il y a... Alors, la logique des choses veut que sur 2 recettes, l'un des plats va être dégusté sur place avec l'ensemble des clients. Ça, c'est le côté convivial. C'est le côté convivial, toujours avec un petit verre de vin pour accompagner le plat. Ce qui ne gâche rien. Ce qui ne gâche rien, oui. C'est vous qui faites le choix du vin? J'essaye toujours j'ai un petit sommelier qui tient une cave à Douvres-la-Délivrande, chez qui je vais, à qui je dis, écoute, voilà ce que je fais, qu'est-ce que tu me proposes? Lui, il me fait découvrir des vins. Là aussi, bien évidemment, les grands classiques de vin, je les connais, puisque je les ai vendus dans mon restaurant. Mais aussi, là, dans un esprit de coût, il me fait découvrir des vins de propriétaires que je ne connais pas forcément, et qui sont intéressants de faire découvrir aux clients. Très bien. Donc, un plat à déguster, et puis, en principe, on part toujours avec l'autre, dans un petit doggy bag. Et avec le plat plus élaboré, alors non? Non, c'est le plat le plus simple qui s'en va, et on mange le plus élaboré sur place. Voilà. D'accord. Vous acceptez jusqu'à combien de personnes à peu près? Un atelier, c'est combien de personnes? 5 personnes. 5 personnes. Déjà parce que c'est un atelier de 40 mètres carrés, donc j'ai pas énormément de place non plus. 5 personnes aussi parce que les questions fusent, et que si on veut absolument échanger avec les convives qui viennent, peu de gens. Puis dans un groupe de 10 personnes, on a toujours une personne qui est un petit peu plus timide que les autres, qui ne va se mettre en retrait, alors qu'à 5, les gens sont plus à l'aise. Voilà, je préfère travailler, donc maximum 5 personnes. Ok. C'est bientôt l'approche des fêtes, là ça arrive à grands pas. Pour Noël, qu'est-ce que vous avez prévu? Quelque chose de particulier, j'imagine? Alors pour Noël, la semaine dernière, on a travaillé les verrines, puisque la partie apéritive est importante pour Noël. C'est assez
passé à la mode, ça. Oui, c'est un peu trop à la mode à mon goût. Un peu trop, mais c'est bon en même temps. Oui, c'est bon. Et c'est vite mangé. Par contre, ça demande beaucoup de travail pour le temps de préparation. C'est vite fini, les verrines. Donc, on a fait des verrines la semaine dernière sur les verrines de fête de fin d'année. Et puis là, on est sur une période foie gras. Donc aujourd'hui, tous les ateliers jusqu'à la fin de l'année seront destinés au foie gras, où j'apprends à faire un foie gras cuit au torchon. Donc on fait notre foie gras au torchon, et pendant la cuisson, là j'apprends à faire des recettes à base de foie gras mais plus vite faites, comme les escalopes de foie gras chaud au chutney de mangue, ce qui nous donne l'occasion de déguster avec un petit verre de sauterne ou un coteau du Léon. Ouais. Et puis là jusqu'à la fin de l'année, ce sera le foie gras. D'accord. L'année prochaine, vraisemblablement non, je vais peut-être ouvrir un petit peu justement parce que le foie gras c'est très bon, mais c'est assez réducteur pour les 15 derniers jours de l'année. Donc effectivement, on avait fait du gibier aussi précédemment, mais peut-être ouvrir plusieurs recettes à la fin de l'année justement pour des idées festives un petit peu différentes. De toute manière, vous restez sur les calendriers saisonniers en fonction des idées, des recettes que vous abordez, vous proposez. À partir de janvier, février, mars, les nouvelles recettes sont sorties. Donc avec les produits de saison, qui ne sont pas les meilleurs d'ailleurs, puisque on est en hiver, c'est moins plaisant quand même qu'au printemps. Ouais. Pour les desserts, au niveau des desserts, est-ce que vous proposez des recettes, des choses Alors les desserts, moi je traite des desserts comme les desserts que l'on fait en restauration, quand on n'a pas de chef pâtissier. Je fais ce qu'on appelle des desserts bourgeois, donc c'est des desserts qu'on fait à la maison assez rapidement. Ça n'est pas de la pâtisserie, c'est vraiment différent, et que vraisemblablement l'année prochaine, pour des gens qui vont être intéressés par des cours de pâtisserie pure, j'aurai certainement affaire à une personne extérieure. Je suis en train de voir cela en ce moment, parce que en cuisine, hélas, on ne sait pas tout faire, et c'est bien normal. Moi, mon domaine, c'est vraiment les sauces. C'est un univers assez vaste en même temps. Et donc un bon saucier n'est pas forcément un bon pâtissier. Donc je fais des pâtisseries qui s'appellent les pâtisseries bourgeoises, que je maîtrise très bien, mais pour ce qui est de la pâtisserie pure, j'aurai certainement affaire à un pâtissier de métier. D'accord. Concrètement, donc pour vos ateliers, on peut se renseigner où ? Est-ce que vous avez un site internet ? Alors j'ai un site internet. Il suffit de taper Atelier du Bourg-Robin sur son moteur de recherche, et vous allez avoir Atelier du Bourg-Robin, page perso orange. Je suis dessus. Sur ce site, vous avez les programmes qui sont affichés. Vous avez les contacts également. Donc j'ai un numéro de téléphone, j'ai un site, le numéro de téléphone 09 71 41 50 60. Très bien. Sinon, votre mail, je crois, je peux donner votre mail aussi. Donc c'est l'atelier latelier.nivet@gmail.com. De toute manière, vous pouvez retrouver sur le site internet de Sandy FM, sandyfm.fr, vos coordonnées, et puis pour participer à un de vos ateliers. Voilà. D'autres choses à rajouter peut-être sur la cuisine ? La cuisine, c'est un grand moment de passion. Moi, ça fait presque plus de 30 ans que ça continue, et aujourd'hui, je m'aperçois que les gens ont vraiment beaucoup de plaisir à cuisiner, et que je crois que l'atelier est un bon choix pour apprendre, pour se perfectionner, et surtout pour échanger, parce que j'ai des initiés aussi qui viennent, des gens qui sont très très pointus en cuisine, et c'est un vrai plaisir que de partager, et puis d'essayer éventuellement d'innover et d'amener sa petite touche personnelle. Et je crois que la cuisine, c'est avant tout l'envie de faire. Donc rien de tel qu'un chef étoilé et passionné pour donner envie. Voilà. Merci d'être venu. Et c'est moi. Je vous souhaite une très bonne continuation dans vos ateliers. Merci beaucoup. Il est 10h45.